Salut, c'est Ilias et aujourd'hui je vais te donner 3 conseils que tu dois savoir pour lancer ton agence SMMA dans les meilleures conditions possibles. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui veulent démarrer leur agence, mais il y a tellement d'informations sur Internet. Il y a des bonnes informations, mais il y a également des mauvaises informations. Et du coup, ils sont perdus entre cette masse énorme d'infos et ils savent pas par où commencer. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo spécialement pour toi, pour te donner ces 3 conseils-là. Parce que honnêtement, si je savais ces 3 choses-là, je serais maintenant dans un niveau beaucoup plus élevé. Ça m'aurait évité énormément d'obstacles. Donc, je veux que tu sois attentif jusqu'à la fin. Et le plus important, c'est que tu appliques ces conseils-là. Parce que la théorie, c'est bien joli, mais la pratique, c'est encore mieux. Alors, commençons directement par le premier conseil, c'est avoir des systèmes et des processus pour son agence. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il faut que tu te crées des process pour chaque partie de ton agence. Donc, il y en a 3. Il y a la prospection, donc la génération de rendez-vous. Il y a la vente et il y a la délivrabilité du service. Donc, tu dois vraiment avoir un process clair pour chaque partie. Pour la prospection, c'est quoi ton processus? Quel message de prospection tu envoies? Comment tu fais ton lead sourcing? Au niveau de la vente, c'est quoi ton process de vente? Comment tu t'organises au niveau de ton CRM? Pour la délivrabilité, pareil, tu dois avoir un process de délivrabilité de ton service. Par exemple, si ton service, c'est la publicité Facebook, eh bien, il faut avoir un process pour ça. Par exemple, la première étape, faire une recherche sur les concurrents. La deuxième étape, mettre en place la stratégie à suivre. La troisième étape, appliquer la stratégie et lancer les premières pubs de test. Quatrième étape, optimiser les publicités de test. Cinquième, faire du retargeting. Quatrième, faire des audiences similaires. Donc, il faut vraiment avoir un process clair de A à Z. Et ça pour chaque service dans ton agence. C'est pour ça que je te conseille d'avoir un seul service, voire maximum 2 si tu as un niveau plus élevé, mais pas plus que ça. Moi, par exemple, j'ai commencé avec Facebook Ads et c'était mon seul service pendant presque 2 ans. Et ce n'est que dernièrement que j'ai rajouté Google Ads à côté parce que ce sont 2 services complémentaires. Mais si tu démarres, reste focus sur un seul service et une seule niche parce que ça va te permettre de créer des process plus clairs et plus facilement. Parce que au début, quand tu vas démarrer, ça va être tellement énorme, tellement difficile d'avoir beaucoup de choses à mettre en place à la fois. C'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape. Et les trucs les plus importants à optimiser pour tes process, c'est l'onboarding, c'est-à-dire l'étape après la signature. Imaginons là, tu signes un client, quelle est l'étape que tu vas faire après? C'est ça, l'onboarding. Donc ça doit être bien mis en place. J'ai déjà fait une vidéo qui va apparaître ici sur la fiche, tu peux la regarder après. Et puis également la facturation. Il faut que tu aies un logiciel de facturation automatique si tu fais des services en récurrent. Moi, j'utilise Stripe. Il y a plein de logiciels pour faire des prélèvements. Et donc, juste après le closing, si le client dit oui, il faut immédiatement envoyer la facture sans avoir de friction. Ça, c'est très important. Sinon, tu vas juste te mettre un bâton dans les roues. Et puis également, ne cherche pas la perfection dès le début. Tu ne vas pas avoir un process qui est parfait dès son lancement. Ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de créer un processus, le lancer, le tester et ensuite peaufiner au fur et à mesure selon les retours du marché. Imaginons, j'ai une méthode de prospection avec des looms, voilà, je prospecte avec des looms et que j'ai un certain script, j'ai une certaine méthode. Eh bien, il faut que je la teste. Voilà, je teste ce process-là pendant 1 mois, 2 mois et ensuite, selon les retours, je vais perfectionner mon message pour qu'il colle mieux à ma niche. Donc, ne cherche pas à être parfait dès le début. Tu lances,
tes process et ensuite, tu suis tes process et ensuite tu vas les peaufiner au fur et à mesure. Parce que avant ça, c'est juste des hypothèses. Donc, on se met des hypothèses, on lance et après, on voit la réaction du marché. Parce qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est celle du marché. Il faut vraiment aller confronter le marché et pas rester beaucoup trop dans la théorie, dans l'hypothèse. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que si j'envoie ça, ça va se passer comme ça? Et puis également, il faut avoir un échantillon assez large pour le test. Il ne faut pas prospecter 10 entreprises et dire « Ouais, mais non, mon message, il ne marche pas ». Non, ça ne marche pas comme ça. 10 entreprises, ce n'est pas un échantillon assez large. Il faut contacter minimum 150, 200 entreprises pour avoir une idée sur l'efficacité de ta méthode de prospection. L'autre avantage d'avoir des process, c'est que ça va te faciliter énormément la délégation parce que tu pourras trouver un freelance, lui donner tes méthodes, ton process. Ensuite, il va le suivre et il va avoir les mêmes résultats que toi. C'est vraiment ça le but de tout chef d'agence SMMA, c'est scaler son agence. Et ça, c'est impossible sans délégation. Donc les premières choses à déléguer, ça va être le lead sourcing parce que c'est très chronophage et ça n'apporte aucune valeur. Et ensuite, tu pourras commencer à déléguer ton service lui-même. Donc, si tu fais du trafic payant, tu dois recruter un média buyer. Encore une fois, sur cette chaîne YouTube, je t'ai fait plein de vidéos sur comment recruter, comment déléguer. Et pourquoi je te recommande de déléguer le service d'abord et pas la vente? Parce que la vente, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment l'âme de ton agence. C'est ce qui va la faire grandir. Donc, tu dois vraiment t'en occuper jusqu'à un certain niveau. Et la première chose à déléguer, c'est le service. Comme ça, tu vas te dégager du temps que tu pourras consacrer à faire plus de prospection, à vendre plus. Et c'est en grandissant ton équipe que tu vas pouvoir dépasser certains paliers de chiffre d'affaires parce que faire à la fois le lead sourcing, la prospection, le closing, envoyer les factures, la gestion client, la relation client et délivrer le service, c'est énormément de choses que tu peux pas gérer tout seul passer un certain stade. Oui, quand tu as 3, 4, 5 clients, ça reste encore gérable. Par contre, si tu veux atteindre les 10, 15, 20 cas par mois, tu es obligé de passer par la phase délégation. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, je te conseille de créer des systèmes et des processus pour ton agence digitale. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs d'action quotidienne que tu dois faire. Alors, je sais que beaucoup vont te conseiller de fixer des objectifs en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, le mois prochain, je veux atteindre 5 000 euros par mois. Dans 6 mois, je veux atteindre les 10 000 euros par mois. Ça, c'est très bien. J'ai rien contre ça. Effectivement, c'est efficace. Par contre, ce qui est plus important, c'est de fixer des actions quotidiennes que tu vas faire tous les jours et qui vont te mener vers ce résultat. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que juste se faire des objectifs chiffrés en termes de chiffre d'affaires. Parce qu'il faut voir ton agence comme une machine, comme un système. Il y a des entrées et des sorties. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les entrées? Ça va être les actions quotidiennes que tu vas faire. Ça va être les efforts et le temps que tu vas investir dedans. Par exemple, prospecter 10 entreprises par jour, lead sourcer 30 entreprises et envoyer 30 emails ou 30 looms. Ça va être les entrées quotidiennes que tu vas mettre en place dans ton agence. Et ensuite, il y a les sorties. Et les sorties, ce sont les résultats derrière. Par exemple, signer un client à 2 000 euros par mois, signer un autre à 3 000 euros par mois, atteindre ton objectif des 10 000 euros par mois. Tout ça, ce sont des sorties. Par contre, si tu es resté focus juste sur les sorties, ouais, je veux atteindre les 10 000 euros par mois, je veux devenir millionnaire, etc. Eh bien, tu vas oublier le plus important qui sont les entrées. Donc, focus-toi sur les entrées plutôt que les sorties. Pour faire simple, il faut que tu te crées une routine
quotidienne de toutes les actions que tu vas faire. Et là, je parle notamment de la prospection parce que c'est vraiment ça, le nerf de la guerre, c'est la vente. Tu peux être le meilleur expert Facebook Ads, SEO, Google, ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à vendre ton service, personne ne signera avec toi. Donc, imaginons j'ai un boulot à côté, donc je ne peux pas prospecter à temps plein. Eh ben, c'est très simple, je vais me fixer par exemple 1 heure avant d'aller au travail ou bien 1 heure le soir et je vais la consacrer à la prospection. Je vais contacter 10 entreprises, je vais faire 10, 20 cold calls, je vais envoyer 20 looms, 30 emails, etc. Il faut que tu te fixes des routines quotidiennes de prospection que tu dois respecter tous les jours. D'accord ? Tu dois vraiment que ça soit une habitude. C'est ça qui va te donner les sorties, donc les résultats derrière. C'est pas en t'imaginant que tu es en train de devenir riche. Tu connais tous ces vidéos bullshit là de mindset. Imagine l'argent et tu vas attirer l'argent. Va prendre un hôtel cher, comme ça tu vas te sentir riche. Et tout ce bullshit là, ça ne marche pas, ok ? Ça sert à rien d'imaginer de l'argent ou voilà des affirmations positives ou bien croire que tu vas bref, je vais pas m'étaler dessus, c'est pas ça qui va te rendre riche. Ce qui va te rendre riche, c'est les actions quotidiennes et le travail que tu mets en place et c'est ta discipline. C'est avec ça que tu vas réussir. C'est pas avec tout ce bullshit là, la loi de l'attraction, c'est de la merde. Ok, concentre-toi sur tes habitudes quotidiennes. 1 heure par jour de prospection, 1 heure voilà, pour faire le lead sourcing ou pour se former sur YouTube par exemple, comme là tu es en train de faire, tu es en train de regarder une vidéo pour te former, ça c'est excellent également parce que tu es en train d'acquérir des informations concrètes et essentielles que tu pourras appliquer dans tes actions quotidiennes tous les jours pour améliorer ton agence. Troisième conseil, tu dois connaître ta valeur et la valeur que tu vas apporter à tes clients. Ça, c'est très important parce que en tant que marketeur, tu as un outil hyper puissant entre les mains. Tu pourras diriger du trafic d'un point A vers l'entreprise de ton client et lui apporter du chiffre d'affaires. Donc, tu es en train d'apporter énormément de valeur à ton client. Et cette valeur-là, tu dois vraiment la connaître parce que des fois, tu vas tomber sur des prospects lors de tes appels de vente qui vont essayer de baisser tes tarifs. Ils vont essayer de l'avoir pour beaucoup moins cher. Et il faut rester inflexible. Il ne faut jamais baisser tes tarifs. Si tu crois en toi-même, si tu crois en la valeur que tu vas apporter, ne baisse jamais tes tarifs. Et ça, c'est plus valable pour les gens qui ont déjà signé leur premier client, voilà, qui ont déjà un petit peu d'expérience. Quand tu vas fixer un tarif, par exemple, 2 000 € par mois, et voilà, tu annonces ton prix, ne le baisse jamais. C'est vrai que pour les débutants, vraiment qui ont aucun client, pour leur premier, tu peux faire des concessions. Tu peux, par exemple, offrir une réduction à 20%, 30%. Mais au-delà de ça, pour les clients prochains, il faut garder une certaine confiance en soi et ne pas baisser son tarif. Et surtout si tu suis la règle des x2. C'est-à-dire que si le client investit par exemple 2 000 € dans ton agence, donc il te paye 2 000 € par mois en frais d'agence et en plus de ça 3 000 € de budget pub, ça fait 5 000 €. Si tu arrives à lui apporter 10 000 € par mois de bénéfices, donc ça fait x2, eh bien tu es légitime de facturer les 2 000 € par mois. Tu le mérites à 200%. Donc il ne faut jamais aller en dessous de ça. Et cette notion-là de rentabilité, il faut bien l'expliquer lors de ton appel de vente à ton prospect. Comme ça, il va connaître ta vraie valeur. Et donc, si tu as un bon script de vente, normalement, tu ne devrais pas avoir des objections au niveau du prix. Par exemple, non, c'est trop cher, on n'a pas le budget. Si tu as beaucoup de ces objections-là et que tu as un bon script, eh bien, ça veut dire que les prospects ne sont pas qualifiés. Donc, tu as peut-être foiré ton lead sourcing. Tu dois revoir ton lead sourcing et ta prospection parce que tu n'as pas assez
qualifier l'entreprise que tu veux cibler. Si, imaginons, tu as un service qui est high ticket, ne va pas le proposer à une entreprise qui génère 10K par mois de CA. Ils vont jamais pouvoir te le payer. Donc voilà, si partant du principe que c'est la bonne entreprise, ils ont les moyens, ils font des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, eh bien ça veut dire qu'ils sont qualifiés. Mais malgré ça, tu vas avoir certains qui vont te dire qu'on n'a pas le budget. Et ça, c'est juste une excuse, un écran de fumée pour essayer d'avoir le service pour moins cher. Et ça, c'est tout à fait normal parce que nous, en tant qu'humains, on cherche à avoir de la qualité, mais pour pas cher. Donc voilà, imaginons moi je veux acheter, allez je sais pas quoi, un scooter Kawasaki, allez, un scooter, il coûte par exemple 8000 euros. Imaginons c'est ça son tarif normal. Eh bien si je l'achète chez un particulier par exemple, et que je pourrais l'avoir à 1000 euros, eh ben, je vais bien sûr négocier, je vais bien sûr essayer de l'avoir pour le moins cher possible. Même si c'est un truc complètement de dingue d'avoir un Kawasaki pour 1000 euros. Mais il y a des clients qui ont cette mentalité-là, qui veulent juste négocier le plus durement possible pour avoir le tarif pas cher. Mais reste quand même inflexible, reste solide sur tes positions et ton prospect ou ton client va te respecter pour ça. Et moi, j'ai eu tellement de fois où j'ai signé un client alors qu'il voulait une réduction avant. Parce que en faisant ça, tu montres que tu as une mentalité d'abondance, que tu n'es pas dans le manque, que tu n'es pas dans le besoin. Parce que si le prospect sent que tu es dans le besoin, que tu veux le closer absolument, eh ben c'est assez repoussant. Il se dit, ouais, mais lui, il n'a aucun client, c'est pour ça qu'il veut baisser ses tarifs comme ça. Donc, vraiment, garde ta valeur et confiance en toi, en tes services, en la valeur que tu vas apporter et ne baisse pas tes tarifs. D'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai fait moi personnellement pour passer de 0 à 10 000 euros par mois avec mon agence, il y a une étude de cas complètement gratuite dans le premier lien en description. Et si tu veux signer, closer des clients plus facilement, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique les 5 grosses erreurs à éviter lors des appels de vente. Allez, on se retrouve là-bas.